Chaque semaine, je reçois beaucoup de messages et la plupart du temps, ce sont des gens qui viennent se plaindre à moi pour me raconter à quel point elles ont rencontré des difficultés dans leurs activités, surtout pour les débutants, ceux qui veulent investir leur argent, qui finissent par être déçus à cause des mauvaises gestions effectuées sur leur ferme. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager quelques pièges. Que tu sois de la diaspora ou que tu vives ici en Afrique, tu dois absolument connaître ça pour mieux réussir. Sinon, tu risques d'abandonner très tôt. Alors, déjà, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Like, partage afin que ça puisse aider beaucoup d'autres personnes aussi. Sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur ou passionné d'élevage. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Mib Amouzou, technicien agricole, et ici, je te partage des conseils et des astuces qui pourront t'aider à débuter ou à améliorer ton activité d'élevage en Afrique. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelques pièges simples que tu dois absolument éviter si tu veux réussir dans ton élevage en Afrique. Premier piège, la famille. Généralement, quand on a beaucoup d'argent à investir dans l'élevage et quand on est débutant surtout, on a tendance à croire qu'un tel frère ou un cousin, un petit frère pourra nous aider à gérer notre activité. Sauf que très souvent, ton cousin, ton petit frère ou bien une connaissance n'est pas un technicien agricole. Et donc, tu te dis que non, comme c'est ton cousin ou c'est ton petit frère, tu vas économiser de l'argent. Au lieu d'aller engager un technicien ailleurs, tu vas économiser de l'argent parce que c'est ton petit frère. Malheureusement, c'est là que les problèmes vont arriver. Très souvent, étant donné que lui, il n'a pas une formation de technicien, ce qui se passe, c'est qu'il ne saura pas gérer les problèmes qui surviennent sur la ferme comme un technicien. Et donc, la conséquence de cela, c'est que tu vas avoir des pertes énormes et de façon régulière. Tu vas commencer par courir de gauche à droite pour chercher des solutions. Alors que le seul problème que tu as amené sur ta ferme, c'est quelqu'un qui ne sait rien de l'élevage. Tu l'invites à le faire parce que tu te dis que tu vas peut-être économiser de l'argent, mais malheureusement, c'est la meilleure façon de dilapider ton argent. Le deuxième problème, parlant de la famille toujours, c'est que très souvent, on fait confiance de manière aveugle. J'ai connu plusieurs personnes qui vivent en Occident actuellement, qui ont décidé d'investir dans l'élevage chez nous ici. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils envoient l'argent pour faire des activités, on fait autre chose avec l'argent. Conséquence, au bout de 1 an, 2 ans, ils se plaignent que rien n'avance et ils sont obligés d'abandonner. Le problème, c'est que vous avez pris les mauvaises décisions dès le départ. Est-ce que le fait de confier la gestion de votre ferme à un membre de famille est forcément la meilleure idée? Je ne dis pas que la famille c'est mauvais, je dis juste que quand on parle d'affaires, il faut éviter de trop impliquer très souvent la famille parce que ça ne marche pas de pair. La conséquence directe de tout ça, c'est que tu vas décider de faire confiance à ton frère pour gérer ta ferme agricole et au bout de 1 an, tu te rends compte que tu n'as fait aucun bénéfice. Au contraire, tu as fait beaucoup d'investissements qui donc se traduit en beaucoup de pertes et aucune rentabilité. Donc, tu dois essayer de revoir en fait les choses pour mieux réussir. Ce que je te conseille particulièrement dans cette situation, c'est de faire confiance à des petites entreprises émergentes qui peuvent soit te fournir des formations. C'est ce que d'ailleurs nous faisons avec Africa Breeding. On peut fournir des formations sur le terrain, c'est-à-dire dans ta ferme, et à quelqu'un que tu as décidé de confier la gestion de ta ferme. Ça peut être à ton cousin, à ton frère. Nous, on peut t'aider avec une formation adaptée pour la personne afin qu'elle puisse mieux gérer tes activités. On peut aussi t'aider en faisant un suivi régulier sur la ferme, en te faisant des rapports. Cela va t'aider en fait à mieux réussir dans ton activité. Et attention, je ne parle pas que pour ceux qui sont bien sûr à la diaspora. Tu peux même être ici, mais tu vis peut-être à Lomé, mais ta ferme est peut-être à Sokodé. Donc tu as besoin aussi d'un suivi régulier. Donc voilà pourquoi je vous invite vraiment à faire un effort pour améliorer vos activités. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment mieux réussir dans vos activités, je vous informe que nous avons mis en place le réseau APA. C'est le réseau de la nouvelle génération d'entrepreneurs en élevage en Afrique. Dans ce réseau, tu bénéficies de formations, d'accompagnement.
L'accompagnement, c'est en deux volets. D'abord, un accompagnement dans lequel tu bénéficies de conseils, astuces régulièrement afin de mieux réussir dans tes activités. Et le deuxième volet va consister à offrir des financements en nature. Cela va venir plus tard. Nous visons pour l'instant d'atteindre les 1000 membres et je t'invite donc à faire un effort pour intégrer le réseau APA. Il suffit de laisser un message sur le mur qui s'affiche. La prochaine formation, c'est le 9 mai 2026. Le deuxième piège que la plupart des personnes ignorent, c'est la gestion technique. En fait, je ne pense même pas que les gens ignorent ça. Ils savent, mais c'est qu'ils veulent faire à leur façon. Malheureusement, c'est en voulant faire à leur façon qu'ils finissent par être déçus. J'invite toujours les gens à comprendre que l'élevage, c'est un métier. C'est une activité comme les autres qui rapporte de l'argent. Par conséquent, avant de vous lancer, rassurez-vous d'avoir toutes les informations essentielles qui pourront vous aider à mieux réussir. Si vous vous lancez comme ça, juste parce qu'on vous a dit que c'est rentable ou juste parce que vous avez vu un tel ou un tel faire l'activité et que ça marche de son côté, croyez-moi, vous allez perdre votre argent de manière inutile. Donc, prenez le temps de vous renseigner. Et comment on se renseigne? Les vidéos que vous allez suivre sur Internet ne sont pas suffisantes, malheureusement. Vous pouvez suivre autant de vidéos que vous voulez. Ça ne vous aidera pas à vraiment réussir dans votre activité. La preuve, c'est que depuis 2022, je fais des vidéos éducatives sur l'élevage de poulets. Et il y a des gens qui me suivaient depuis. Et ce n'est que cette année qu'ils m'ont contacté en me disant que « Ah, je te suis depuis longtemps, j'aime beaucoup tes conseils, mais cette fois-ci, j'ai décidé de prendre ta formation pour savoir réellement comment réussir mes activités. » Parce que depuis là, bien entendu, j'ai suivi tes vidéos, j'ai appris beaucoup de choses, mais je n'arrive toujours pas à m'en sortir réellement. Donc, je veux que tu m'accompagnes à mieux réussir dans mes activités. Et c'est ainsi que moi, je leur offre l'accès au réseau APA dans lequel ils peuvent profiter régulièrement de mes documents, de mes astuces, de mes conseils réguliers pour mieux réussir dans leurs activités. Toi aussi, je t'invite à faire la même chose si tu veux vraiment réussir dans ton élevage en Afrique. Le troisième piège dans lequel la plupart des débutants tombent, c'est l'absence de suivi réel. Vous savez, je dis souvent que quand on veut réussir dans l'élevage, il faut avoir un sens d'observation aiguisé. Vous voulez réussir dans l'élevage. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas la peine de vous lancer. Quel que soit le métier que vous faites déjà, si vous êtes fonctionnaire et vous faites un travail précis, peut-être médecin, je ne sais pas en quoi. En tout cas, quel que soit le métier que vous faites, vous devez être sûr d'avoir un petit temps pour vous occuper de vos animaux. Sinon, vous allez faire des pertes énormes. Croyez-moi, on ne fait pas l'élevage quand on n'a pas le temps. Et quand je parle du temps, je parle donc d'un suivi réel. Voilà pourquoi très souvent pour ceux qui sont à l'extérieur, nous leur proposons de faire un suivi de leur ferme. Même s'ils sont là-bas, nous on peut aller régulièrement faire des visites, leur faire des rapports afin qu'ils puissent mieux comprendre comment leur activité évolue. Et par cela, on les fait aussi des recommandations afin de mieux réussir dans leurs activités. Toi qui vis ici, si tu fais ton activité, que ce soit à domicile ou bien dans une ferme qui est un peu éloignée de ta maison, fais un effort de pouvoir aller à la ferme au moins 2 à 3 fois par semaine. Et en dehors de cela, tu dois faire un suivi régulier de toutes les dépenses. C'est aussi en suivant les dépenses que très souvent, tu pourras mieux t'en sortir. Parce que on ne prend pas cela en compte, mais très souvent, la majorité des fermes qui vont échouer après 6 mois, 1 an, c'est juste parce qu'il y a eu une mauvaise gestion financière. Qu'est-ce que j'entends par mauvaise gestion financière? Très souvent, la mauvaise gestion financière est liée directement à la mauvaise gestion technique. Mais on ne va pas trop entrer dans ce détail-là. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous dépensez sans compter, sans réellement voir qu'est-ce que j'ai dépensé, sans faire de compte d'exploitation prévisionnelle, afin de voir qu'est-ce que ça va coûter pour telle ou telle activité. À la fin, même si vous faites un gros chiffre d'affaires et que vous n'êtes pas capable de déduire les dépenses, les charges, croyez-moi, vous n'allez rien voir. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Très souvent, les gens font des gros chiffres d'affaires, 2 millions, 3 millions, même plus que ça. Et lorsqu'on veut évaluer leurs bénéfices réels, on se rend compte qu'ils n'ont pratiquement rien gagné. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dépenses sur le long terme font qu'on ne se rend pas compte du poids ou bien de la somme qui a été dépensée. Donc vous devez faire un effort pour noter toutes les dépenses que vous faites afin de mieux gérer vos activités. Je suis à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que les quelques conseils que j'ai partagés avec vous pourront vous aider à mieux réussir dans vos activités. Faites un effort pour mieux gérer vos activités parce que c'est réellement de cette manière
qu'on pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire dans nos pays africains. Je vous invite aussi à faire un effort pour rejoindre le réseau APA, un réseau dans lequel vous allez bénéficier de beaucoup de conseils et astuces qui vont réellement vous aider à avancer, à réussir, à devenir rentable grâce à l'élevage en Afrique. Sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.